Yo mon gars, c'est Aero, et si tu te sens un peu bloqué dans ta vie, donc t'as l'impression que t'as pas vraiment le contrôle sur ta vie, tu te sens un peu bloqué, et voilà, t'as l'impression de stagner dans ta vie, et peut-être que c'est le cas tout simplement, et donc t'es perdu, t'as pas vraiment de réel objectif dans ta vie, tu sais pas vraiment où tu veux aller, et t'as pas de but tout simplement, et aussi à cause de ça, t'es un peu déprimé, donc tu bois un peu du noir, et tu te sens pas très bien en général, et t'aimerais aller mieux. Et d'ailleurs, tu cherches à t'en sortir, donc t'as envie un peu de changer les choses, et d'arrêter de vivre ça, d'être dans ce cercle vicieux tout simplement. Et donc, tu as vraiment envie de reprendre ta vie en main, donc tu aimerais savoir les actions que tu as à faire pour vraiment être au top la plupart du temps, tout simplement. Et ben, sache que je suis là pour ça. Moi, c'est Aero, et sur cette chaîne, mon but, ça va être vraiment de t'aider à te développer au maximum, donc que tu donnes le meilleur de toi chaque jour. Et aussi, j'ai envie vraiment que tu te sentes le mieux en général, et que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Déjà, premièrement, pourquoi est-ce que tu penses que 2024 serait différent de 2023 ou des autres années? Tous les ans, tu te dis la même chose, tu vas sûrement commencer à faire du sport, mieux manger, essayer d'être moins sur ton téléphone, essayer de mieux dormir, etc., etc. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'au bout de un mois, tu reviens au point de départ et tu n'y arrives jamais? Et moi, je pense vraiment que c'est parce que sur le moment, t'es hyper motivé, mais tu réalises pas à quel point c'est compliqué de vraiment changer ses mauvaises habitudes et d'en mettre de nouvelles et de tenir ses résolutions, tout simplement. En fait, je pense aussi qu'au fond de toi, tu crois pas vraiment. Donc, tu prends des bonnes résolutions, peut-être que sur le moment, t'as vraiment envie de changer, t'as envie d'avoir une meilleure vie, etc. Mais au fond, tu crois pas vraiment et t'es pas prêt à vraiment mettre les efforts nécessaires pour tenir tes résolutions. Et c'est trop de charge pour ton mental et même pour ton physique. On va dire, si t'as envie de faire du sport, tu vas pas tenir si tu commences trop fort. Donc aussi, tu te donnes trop d'objectifs en très peu de temps et tu te vois pas avancer là-dedans. Du coup, ça te démotive et tu n'y arrives plus. Donc voilà, au début de l'année, t'as quelques bonnes résolutions et tu penses que tu vas les régler en un claquement de doigts. Mais tu sais pas que c'est vraiment compliqué et que ça prend vraiment énormément de mental de changer ces habitudes-là. Donc au final, 2024, ça peut être différent que si tu acceptes de changer ta mentalité et que tu commences vraiment à travailler sur toi et que voilà, tu le veux vraiment. Alors maintenant, tu sais pourquoi 2024 va être différent, comment 2024 pourrait être différent. Donc comment tu peux faire concrètement pour t'améliorer. Alors déjà, premièrement, tu peux commencer à faire du sport. Go to the fucking gym. Tu peux aller à la salle, donc tu peux aller faire de la muscu, mais c'est pas forcément obligé. Mais moi, je te conseille vraiment de commencer à faire du sport, que ce soit n'importe quelle activité sportive. Donc ça peut être un sport d'équipe comme du basket ou du football, Le football, il a changé. ou un sport individuel comme de la boxe par exemple. Mais voilà, ça peut être n'importe quoi. Donc juste si tu kiffes faire un sport, commence vraiment à le faire et évite de rester chez toi vraiment pendant longtemps sans rien faire, parce que c'est vraiment mauvais pour ton physique et aussi pour ton mental. Et aussi si tu te trouves l'excuse de non, tu peux pas commencer la salle parce que c'est trop cher ou alors t'as pas le temps, tu peux commencer par faire du sport chez toi, donc avec le poids de ton corps tout simplement, tu peux commencer à faire des pompes, des squats ou encore du gainage, donc ça va déjà être un bon début. Et aussi dis-toi que si tu commences la salle ou que tu vas déjà à la salle 2-3 fois par semaine pour un début, c'est déjà très bien, et dis-toi que tu vas t'améliorer, donc tu vas pas commencer ce que tu veux commencer, que ce soit le sport ou n'importe quel projet, tu vas pas commencer en étant déjà bon, sinon ça sert à rien, et voilà, c'est vraiment avec le temps que tu vas t'améliorer. Et même si tu fais pas de sport, essaye de sortir un peu tous les jours, donc si t'es peut-être en vacances ou pendant les week-ends, si t'as tendance à rester chez toi, essaye de plus sortir et de juste aller marcher ou même courir sans distraction, voilà. Juste sortir comme ça, juste pour le plaisir de sortir et être tranquille avec toi-même, quoi. Donc voilà, pour la salle et pour ton physique, je te demande pas non plus d'être un bodybuilder, mais il faut que tu sois en forme et si t'es un peu maigre ou si tu te trouves en surpoids et que t'es pas à l'aise dans ton corps, donc je te conseille vraiment de commencer la musculation. Et d'ailleurs, il y a un tas de vidéos sur YouTube qui t'aident à commencer la salle. Donc voilà, si t'as les excuses de tu sais pas trop comment t'y prendre et t'as peur, sache que t'as plein de façons d'apprendre à faire du sport sur YouTube. Le sport c'est vraiment très important et si tu commences à vraiment mettre ça dans ton quotidien, tu verras que tu te sentiras déjà un peu mieux et même si t'en fais déjà, tout simplement, c'est très bien et continue comme ça. Donc je t'ai parlé du physique, maintenant je vais te parler de la santé mentale. Pendant un moment j'ai beaucoup travaillé sur mon corps et j'ai un peu laissé le mental de côté, mais c'est très important, voilà, il faut vraiment que tu te sentes bien en général et ce qui nuit à ta santé mentale ça va être ton téléphone. Pour le bien de ta santé mentale, essaye de lâcher un peu ton téléphone et évite d'être comme un zombie à scroller sur TikTok, sur les réels, sur les shorts ou des choses comme ça parce que c'est vraiment très mauvais. Peut-être que tu t'en rends pas compte et que tu fais ça pour passer le temps, mais ça te détruit littéralement ton cerveau et ça détruit aussi ta capacité à te concentrer tout simplement. T'es beaucoup moins concentré et il te faut vraiment que ça bouge tout le temps et tu détestes le calme et tout simplement l'ennui. Du coup, tu prends ton téléphone pour un peu, passer le temps et te distraire. Mais c'est vraiment mauvais pour ton mental. Donc essaye au maximum
maximum de te détacher de ton téléphone et de commencer à vivre tout simplement réellement. Évite de passer du temps sur le monde virtuel et commence à passer du temps sur le monde réel, à sortir, faire du sport, des choses comme ça. Et tu verras que c'est de très bonnes habitudes. Donc voilà, là je suis en train de te donner quelques conseils pour commencer à t'améliorer et des choses comme ça. Peut-être que tu as déjà entendu ça quelque part, ou peut-être que toi tu es du même avis que moi et tu as déjà cette mentalité-là dans un coin de ta tête, mais tu fais pas forcément les actions qu'il faut. Et du coup tu regardes ma vidéo et ça te motive un peu. Et en tout cas si ça te motive pas, ça t'ouvre ton esprit. Quand tu vas savoir vraiment ce que tu as à faire et que tu seras ouvert d'esprit, tu voudras passer à l'action. Et souvent quand tu essaieras de passer à l'action, tu auras des excuses qui vont venir malgré toi. Voilà, c'est peut-être ton subconscient. Et à ce moment-là, quand tu es sur le point de faire la chose difficile que t'as pas l'habitude de faire, tu vas te trouver des excuses. Donc ça peut être tout simplement la flemme, ou alors tu vas te dire que t'es fatigué, ou que tu vas commencer le lendemain. Et quand t'es dans cette situation-là, la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter de réfléchir et de tout simplement faire la chose que tu trouves difficile, ou la chose que t'as envie de reporter au lendemain. Donc moi j'aime bien prendre l'exemple de la salle. Donc par exemple, si t'as pris un abonnement à la salle de sport et que tu es allé une fois, et donc t'as fait ta première séance, et quelques temps après, ça peut être 2-3 jours après, t'as envie d'y retourner, t'as cette idée de retourner à la salle, mais t'y vas pas, et t'es un peu là, t'as la flemme, tu te dis que ouais, t'es fatigué, des choses comme ça, et ben juste vas-y, juste arrête de penser et vas-y, fais ta séance, juste va à la salle. Même si tu t'entraînes pas de fou, de toute façon, une fois que t'as mis les pieds dans la salle, tu seras obligé de t'entraîner parce que t'auras rien de mieux à faire et tu verras que rien que si tu te lèves et que tu commences à sortir, tu vas oublier ta flemme en fait. C'est ça, faut faire le premier petit pas pour que tu rentres dans le truc et que tu fasses ce que t'as à faire tout simplement. Arrête de réfléchir et tout simplement commence à agir plus. Alors là, je te partage quelques conseils pour améliorer ton quotidien et ta vie en général, mais tu peux pas appliquer les conseils que je viens de te donner si t'as pas un bon sommeil. Voilà, parce que tout simplement, si t'es trop fatigué et tu dors pas assez, tu pourras pas tenir les habitudes que tu veux, comme aller au sport ou vraiment travailler sur toi. Donc il faut vraiment que tu prennes soin de ton sommeil. Parce que c'est vraiment la base. Commence à te coucher et te réveiller toujours à la même heure, et tu verras qu'au bout d'un moment, t'auras même plus besoin de réveil, parce que ça va être une habitude naturelle, tout simplement. Donc faut que t'aies assez d'heures de sommeil dans la nuit, donc 7 à 9 heures de sommeil. En plus, ça dépend de toi. Peut-être que toi, 6 heures, ça va te suffire, alors qu'une autre personne, elle aura besoin de plus de sommeil. Vraiment, essaye de trouver le sommeil qui te convient et fais-le toute l'année et fais-le tout le temps, tout simplement. Et d'ailleurs, comme la plupart des gens de cette génération, je pense que t'as des problèmes de sommeil. On est souvent à dire qu'on fait des insomnies, qu'on n'arrive pas à dormir, que c'est comme ça et puis c'est tout. Mais je pense vraiment que c'est à cause de nos téléphones et à cause des réseaux. Parce que c'est sûr que si tu scrolles comme ça sur ton écran pendant 2 heures avant d'aller dormir, après t'essayes de dormir et t'y arrives pas. Donc vraiment, avant d'aller dormir, essaye de t'éloigner un peu de ton téléphone. Tu peux essayer de lire quelque chose. Donc voilà, 1 heure à 30 minutes avant d'aller dormir. Essaye d'avoir ta petite routine du soir pour un peu te mettre dans le mood avant d'aller dormir. Et aussi, des fois, tu te sens fatigué mais t'arrives pas à dormir et c'est peut-être parce que t'as trop d'énergie même si tu te sens fatigué le soir. Et d'ailleurs, si tu vas à la salle, tu vas vraiment dépenser toute ton énergie. Et le soir, tu vas rentrer chez toi et tu seras vraiment KO. Donc, si tu te dépenses dans la journée et vraiment tu te fatigues pendant la journée, que ce soit en marchant, en sortant ou en faisant du sport, tu vas beaucoup mieux réussir à dormir. Et aussi, il faut vraiment que tu aies un plan. Tu peux pas être efficace et réussir tes objectifs si t'as pas un plan. Donc fixe-toi des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et aussi, tu peux commencer par vraiment te remettre en question en essayant de prendre du recul sur toi, reconnaître tes points faibles et tes points forts objectivement, pour travailler sur tes défauts et pour améliorer tes qualités. Donc une fois que ça c'est fait, tu vas essayer de te créer une bonne routine en intégrant tout ce que je t'ai dit dans la vidéo. Donc par exemple, les heures où tu vas te lever, les heures où tu vas te coucher, les heures où tu vas t'entraîner, manger, travailler sur tes projets, etc., etc. Après, ta routine, elle va être vraiment personnelle et il faut vraiment que tu testes au fur et à mesure pour voir ce qui te convient le mieux. Et aussi, change ta mentalité. Comprends bien que tout dépend de ta mentalité et si toi-même t'es pas confiant, personne va le faire à ta place, donc autant avoir confiance en toi. C'est hyper banal, mais si tu veux, tu peux. Et d'ailleurs, peu importe l'objectif, si tu mets vraiment du travail et tu lâches rien, tu vas atteindre ton objectif dans tous les cas. Donc il faut vraiment que tu comprennes que juste en travaillant, tu vas atteindre n'importe quel objectif que tu veux. Mais pour ça, faut travailler sur toi sans arrêt et pas te dire que ça va être facile. D'ailleurs, personne t'a dit que ça devrait être facile et sinon, ça aurait aucun sens tout simplement. Donc dis-toi que si tu veux vraiment quelque chose dans ta vie, c'est donnant-donnant. Tu peux pas prendre quelque chose sans donner quelque chose en retour. Donc ça peut être du temps ou de l'argent, mais peu importe, tu dois travailler pour atteindre tes objectifs.
Donc voilà, vraiment, si tu travailles et t'es patient, à la fin, tu vas être récompensé. Donc vraiment, si tu veux réussir, commence à grind et commence à travailler sur toi. Et d'ailleurs, oublie la chance et la flemme parce que ça va vraiment te mener nulle part. Et le dernier point de cette vidéo, ça va être de ne pas te mettre trop la pression. Voilà, si tu regardes beaucoup de vidéos dev perso, si t'es à fond dans ton grind, à fond dans ton amélioration, tu veux tout bien faire et t'es un peu perfectionniste. Et des fois, tu t'en veux un peu de rater des jours de salle, de un peu manger de la merde, de trop te distraire. Mais il faut vraiment pas que tu te mettes la pression. Je pense que c'est le plus important. Donc voilà, tout au long de ton grind, tout au long de ton amélioration, apprécie le chemin, tout simplement, kiffer ta vie et pas juste être malheureux de pas être plus haut, tout simplement. Donc contente-toi de ce que tu as, fais en sorte de pas être motivé et de juste aimer ce que tu veux faire parce que tu auras plus besoin de motivation si tu aimes vraiment ce que tu fais et si tu t'amuses tout simplement. Donc vraiment, prends pas trop les choses au sérieux et essaye de prendre du recul, essaye voilà de t'amuser tout en t'améliorant. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur 2024 et sur comment t'améliorer et tenir tes objectifs. Sur ce, c'était Aero et moi je te dis continue à travailler sur toi.